Je m'appelle Xavera Mokakinani. J'ai été violée en 1994 et j'ai eu un enfant qui s'appelle Akimana. Je le considère comme un cri. Je le considère comme une urgence de dire. Et si on n'est pas dans l'urgence de dire, pourquoi est-ce qu'on ferait du documentaire? Nitwa Victoria Mukambanda. Nkaba narafashwe ku ngufu muri 1994 mbyara umwana witwa Mediatrice. Nkaba narafashwe ku ngufu mu ntambara mu 1994 mbyara umwana witwa Fabrice Iradukunda. Nafashwe ku ngufu muri 1994 mbyara umwana witwa Iradukunda Titi. Nitwa Mukagasheshe Vestina. Nafashwe ku ngufu muri 1994. Très souvent, les gens me disent dans mes films, « Ah, tu vas trop loin. » À un moment donné, on se dit « Non, non, non. » Mais pourquoi on se dit « Non, non, non » quand des gens vivent des situations comme ça? Pourquoi on ne peut même pas l'entendre? Ça veut dire qu'on veut qu'il soit martyrisé et qu'il se taise et qu'il se soit silencieux, qu'on ne dise rien, qu'on ne clame pas parce qu'on ne peut pas entendre, parce que ça nous choque, ça nous blesse, ça nous bouleverse. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que c'est comme dire exactement ce qu'on dit aux femmes violées, « Tais-toi, je peux entendre ça. » Donc on se tait, donc on fait semblant, ça n'existe pas, donc on ne l'entend pas, donc on n'est pas blessé, donc on peut faire semblant que ça continue comme avant. J'ai beaucoup de... Enfin, je ne vois pas mon travail de documentariste comme ça. Le premier faisait partie, on était tous les trois, on est trois producteurs-réalisateurs à Macumba qui avons fondé la compagnie et on avait décidé de faire une œuvre collective dans une série qui s'appelait Extrémis pour Télé-Québec. Et on avait donc une thématique sur l'enfance assassinée et on le faisait à 3 volets. Et moi, j'avais décidé de faire la travail dangereux auquel sont confrontés les enfants. Il y en a beaucoup. Les enfants sont dans des situations dangereuses très souvent parce qu'ils n'ont plus d'habilité, petites mains et tout, mais c'est des dangers permanents pour eux. Et j'avais choisi l'exemple d'une petite fille aux Philippines qui confectionnait des feux d'artifice. Et les feux d'artifice, très souvent, ça explose et ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. Et d'ailleurs, sa famille a perdu sa maison comme ça. La maison a complètement brûlé. Donc, quand je les ai rencontrés, ils n'avaient même plus de maison. Ils vivaient dans une espèce de champ où ils dormaient chez les uns, chez les autres, et du matin au soir, ils faisaient ces petits feux d'artifice. Et on s'imagine que ces enfants-là n'ont pas de rêve, on s'imagine que ces enfants-là ne sont pas conscients qu'ils pourraient avoir une autre vie, et tout ça, c'est très, très faux. Parce qu'aujourd'hui, la planète YouTube, justement, ou la planète Internet fait en sorte que ces enfants-là, même s'ils n'ont pas tous ces appareils chez eux, au coin de la rue, au village, ils voient. Et il y a une séquence que je me souviendrai toujours, elle allait mettre de l'argent dans une espèce d'appareil, et là, il y a une chanteuse qui chantait, et elle chantait, elle faisait du lip-sync, enfin, c'est un truc de karaoké, et elle chantait, et elle se voyait chanteuse, puis après ça, elle retournait faire dans la boue ses petits feux d'artifice. On prête toujours la voix, en tout cas chez nous, la voix à des gens qui n'ont jamais la possibilité autrement de se faire entendre. On prête la voix à des gens qui sont délaissés pour compte d'un système qui trouve que la performance et le glamour, c'est pas ça. Donc, c'est d'aller trouver des gens et dire votre voix compte autant que les autres voix, et même elle est probablement plus importante parce que ce que vous avez souffert, d'autres vont souffrir aussi si on ne réussit pas à crier très fort et à l'arrêter. Le journaliste est peut-être tenu un peu plus en retrait. Moi, je peux aller un peu plus loin et dire oui, ça me choque et oui, ça m'indigne et oui, je le dis. Ce qui est magnifique avec le documentaire, c'est cet espace de liberté. Pas encore une fois, pas pour dire n'importe quoi, mais pour dire quelque chose qui t'importe. Ça t'oblige à te compromettre un petit peu plus, mais c'est bien. Je crois qu'il faut en arriver là.